Souvenez-vous d'un certain langage qu'on avait déjà et qui nous était collé à la peau. Un frère du ministère, entre guillemets, moins inférieur, il peut proposer une idée et vous allez entendre le supérieur dire « Bomba mayele nayo ». Mais qui t'a dit que Dieu ne parle qu'à travers toi? Si lui aussi, il est ministère. Donc, il est un outil que Dieu utilise également, n'est-ce pas ça? Les gens cherchent à se retrouver dans l'œuvre du Seigneur. Mais l'apôtre Pierre parle de servir non avec un gain sordide, mais avec dévouement. Il dit également, non comme dominant sur eux, mais être de modèle. Cher diacre, es-tu vraiment un modèle dans ta communauté? Si les enfants de Dieu te regardent, ils peuvent imiter quoi en toi? Ça, c'est une grande recommandation. En quoi tu es modèle pour les enfants de Dieu? Laissez-moi vous dire aujourd'hui, tout frère du ministère n'a pas de vie privée. Sa vie appartient à Christ. Elle ne lui appartient pas. Que tu sois dans ta maison, dans le quartier, sur ton lieu de travail, tu n'as pas de vie privée parce que tu es devenu outil dans la main de Dieu. Ta vie doit être un modèle pour les enfants de Dieu. Prenons l'exemple de la cuisine. Maman a toujours plusieurs ustensiles. Prenons le cas du couteau. Si elle trouve que ce couteau n'est pas tranchant, elle va jeter ce couteau et prendre. Comme c'est une grâce qui t'a été faite pour devenir frère du ministère, si tu ne veux pas servir Dieu selon sa pensée, il va tout simplement te mettre de côté et prendre quelqu'un d'autre. Et là, tu deviendras inutile. Exhortation, l'apôtre Pierre dit ceci. Et lorsque le souverain paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Là, c'est une réponse à ceux qui nous posent la question, mais jusque-là, on ne voit pas clair, on ne se retrouve pas. J'estime que nos épouses peuvent se poser la question, mais ce service divin est dédié aux frères. Car dans tout ça, on parlait de nous. Maintenant que vous êtes informés de la manière où vos maris doivent servir, vous allez faire comme Séphora l'avait fait avec Moïse. Vous savez que selon l'alliance avec Abraham, cette alliance avait comme signe visible la concision. Lorsque Moïse quittait Médian pour rentrer en Égypte, il était accompagné de Séphora et de ses enfants. Mais le fils aîné de Moïse n'était pas circoncis dans la présence de Dieu, selon les commandements donnés à Abraham. Il est écrit en Exode que Dieu était venu pour attaquer, parce que dans sa présence, il y avait accompli l'alliance. Je suis sûr qu'on avait déjà expliqué à Séphora le signe de l'alliance. C'est ainsi que Séphora va prendre une pierre bien taillée pour circoncire son fils. Chères épouses des frères du ministère, quelle est votre part dans ce service divin? Lorsque vous entendrez votre mari tenir le langage, je ne me retrouve pas. Rappelle-le pour lui dire, tu dois servir non par contrainte, mais avec ta volonté. Les éléments importants du ministère vont être bénéficiés par ta famille et même la progéniture. Le ministère comporte 3 éléments, mais il y a 2 dont vos familles bénéficieront si vous obéissez à toutes ces recommandations. Les 2 bénéfices sont les suivants. Il y a la bénédiction et la sanctification. Vos familles deviendront des familles bénies et les membres de ces familles seront les sanctifiés de Dieu. Le jour du Seigneur, la couronne de la victoire nous sera attribuée.